Ok. Bonjour et bienvenue à cette session de la nouvelle lune en Vierge. Alors la Vierge, c'est le signe, c'est le 6e signe du zodiaque. C'est un signe qui habituellement nous invite au service à l'autre, au service à soi-même. C'est-à-dire que c'est aussi un signe qui nous invite à la routine saine. Donc c'est le signe qui habite la 6e maison, c'est la maison du quotidien, des affaires courantes, des affaires domestiques aussi. Donc aujourd'hui, on va poser une intention par rapport aux 6 mois à venir, puisque les nouvelles lunes sont chaque fois l'occasion de poser l'intention et de venir revisiter un peu la maison du signe, donc la maison 6, la maison du quotidien et des routines saines. Donc, j'espère que vous avez pris un petit carnet pour noter quelques intentions tout à l'heure. On va passer un petit moment à faire ça et à planter des graines qu'on va arroser tout au long des 6 mois à venir pour récolter les fruits dans 6 mois, donc à la pleine lune en Vierge qui se trouve dans le signe du Poisson, et ça c'est vers fin janvier, février, disons plutôt février-mars. Donc c'est là qu'on va récolter ce qu'on va semer aujourd'hui. Ok, let's tune in. Inspire. Expire puissamment. Et inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Bien faire vibrer les cordes vocales dans le corps, dans la cage thoracique, dans le ventre. Om Namo Gurudev Namo. Appelle à nos guides. Atkure Namah, Jugatkure Namah, Satkure Namah, Siri Gurudev Namah. Atkure Namah, Jugatkure Namah, Satkure Namah, Siri Gurudev Namah. Atkure Namah, Jugatkure Namah, Satkure Namah, Siri Gurudev Namah. Alors, je vous invite, si vous avez un carnet près de vous, à prendre deux, trois petites notes en début de séance, juste de faire un état des lieux et de se poser la question, tiens, où est-ce que j'en suis dans mon hygiène de vie, dans ce que je fais pour moi, dans ce que je pourrais améliorer, comment est-ce que je voudrais déployer les 6 prochains mois en termes de hygiène personnelle, service à la collectivité, service à mes proches, comment est-ce que je peux améliorer ma présence, mon input, ma, ma collaboration. Comment est-ce que je peux améliorer aussi mon quotidien dans la maison? Est-ce qu'il y a des choses pratiques que j'aimerais améliorer dans l'organisation de mon quotidien? Donc, on va passer en revue tout ça pendant quelques minutes. On va juste se donner 4-5 minutes pour faire ça. Et alors, ce qui est très puissant, c'est de partager et de nommer nos intentions pour renforcer, avoir un témoin de cette intention et renforcer l'objectif. Donc, vous ne devez pas aller partager des choses extrêmement personnelles, mais juste une ou deux intentions. Voilà, ça, c'est quelque chose que je voudrais mettre en place pour les 6 prochains mois. Ok, on va se donner quelques minutes, juste faire un état des lieux. D'abord, cette première partie, ça va être juste où est-ce que j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce qui remonte
de manière flagrante qu'il ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que je dois changer? Donc ça, c'est la première partie. Et puis, on va faire une petite pratique. Et alors, on va aller plutôt vers les solutions. Alors, je mets un petit timer. 5 petites minutes. Je vais mettre un petit peu de musique. On peut réfléchir à son alimentation, on peut réfléchir à l'organisation pratique de son quotidien. Elle laisse ta main écrire, ne réfléchis pas trop, laisse les choses venir naturellement. Ne juge pas ce qui vient, laisse-toi écrire. On est en train d'écrire sur ce qui compose notre quotidien et ce qu'on voudrait améliorer. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'on voudrait améliorer. Au niveau alimentation, organisation du quotidien. Alimentation, oui, ça j'ai déjà dit. La Vierge, c'est aussi à propos de la précision, le détail, le sens du détail. Le devoir aussi.
On va prendre un instant ici peut-être pour partager. Est-ce que vous voulez partager un petit peu sur ce que vous avez écrit, juste pour imprégner la matière aussi par la parole de ce que vous avez observé? Christine, tu veux commencer ou Corinne? Oui, pas de souci, pas de souci. Oui, Hygiène, je dirais continuer le Kundalini Yoga d'une façon très régulière. Me concentrer encore plus sur l'alimentation, être un peu plus créatif que toujours des copy-paste. Euh, Ici, puisque je suis souvent partie, tenir compte quand même que j'ai encore ma fille et mon mari à la maison. Ça, je dois tenir compte. Essayer de trouver l'énergie d'amener ma mère au Maroc, qui est un lien avec ma mère qui est très spécial et je devrais vraiment le faire pour pas avoir de regrets. ça Ça, c'est je dois très trouver. vierge, c'est très beau ça, parce que la Vierge, c'est vraiment être au service d'eux et comment est-ce qu'on peut amener encore plus d'harmonie pour les autres aussi. C'est beau ça. Ouais, ça, je devrais vraiment essayer de faire. Et puis, côté, en tant qu'architecte, essayer de faire l'architecture sociale au Maroc, essayer de développer ça et m'entourer de jeunes stagiaires ici en Belgique pour avoir un dynamisme et plus de trucs vivifiants, plus actifs, plus Ok, plutôt dans dynamiques. la sphère professionnelle. Ok. La Vierge a cette qualité d'être vraiment dans la précision aussi. Donc c'est intéressant d'amener plus de détails aussi dans ce qu'on fait, dans certaines zones de notre vie, d'être plus dans la recherche d'aller jusqu'au détail en fait. C'est très intéressant. Merci Christine pour ton partage. Et Corinne, tu veux partager aussi? Voilà. Et oui, moi, comme je mange pas de viande, j'ai pas fait fort attention aux compléments et tout ça, donc ça, j'aimerais bien refaire plus attention à bien complémenter. J'ai repris la course, mais c'est encore un peu timide, donc j'aimerais bien faire un peu plus, courir un peu plus, me lever plutôt pour étudier, puisque j'ai un examen à passer en décembre, et je n'arrive pas à étudier en rentrant du boulot, je n'arrive pas à aller au boulot, donc j'ai décidé de me lever plutôt pour le faire et réussir cet examen. Je dois ranger et mettre en caisse tout doucement puisque les enfants vont partir. Je t'entends pas bien. Et comme les enfants vont partir, Ah oui, ranger. ouais, ouais, Mhm. et que ça fasse un départ en sérénité, justement à la période où on aura fini les 6 mois. Quoi. Ouais. Ok. Oui, avec cette intention dans le signe de la Vierge, c'est intéressant parce que ça vient imposer un cadre très structurant et justement très paisible. Le signe de la Vierge est régi par Mercure, qui est le dieu de la réflexion, qui nous invite à la communication agile, rapide. Donc, il y a aussi cette note-là d'être dans le détail, dans la précision, mais assez rapide aussi. Donc, c'est un bon moment pour poser cette intention. Tu veux partager aussi, maman? Je peux pas parce que personne m'entend. Non, mais tu peux le dire ici, je vais partager. Ok. Moi, je trouve que je suis bien organisée parce que avec les yoga que je fais avec toi au matin, après, quand j'ai terminé, je prends mon déjeuner, puis on m'a déjà plus ou moins préparé. Après, je fais mon portugais et après, je Donc, fais la marche. tu es bien Alors, je suis organisé bien déjà. contente parce Ok. qu'il est très respectueux et je trouve que je peux Tu as un bon aussi équilibre avec m'organiser. ton travail. Ok. Et si toi ou j'y te dis quelque chose pour améliorer ça, la mémoire, ça, autre chose, il est toujours à l'écoute et je trouve que ça marche assez bien. Je suis bien Ok, super. Mhm. Je vais partager aussi pour contribuer au cercle. Donc, moi, j'ai observé, donc j'étais plutôt dans l'observation, je n'étais pas encore vraiment dans la solution, mais qu'est-ce qui n'est, pourrait être amélioré, c'est au niveau de l'alimentation aussi, d'être plus dans la générosité avec mon frigo, que je suis peut-être parfois trop austère et je pense que la Vierge, c'est aussi amener plus de générosité, amener plus des plats et pas juste des petites choses faciles, rapides, mais d'être plus dans une réflexion. Je vois ma fille qui est vierge, par exemple, elle va regarder des TikTok et elle va vraiment s'inspirer pour faire quelque chose de délicieux et son plat va être
comme au restaurant, quoi. C'est vraiment cette recherche de beauté, de perfection. Donc, il y a aussi quelque chose de mettre de l'attention et de l'intention dans son alimentation, être plus généreux avec soi-même aussi. Et puis plus au service aussi, comme on disait tout à l'heure, avec les enfants, plus au service avec la famille, avec le compagnon, plus dans le service et plus dans la précision aussi. Parfois, on peut être un peu, surtout dans des moments où on est plus dans la rapidité du quotidien, on peut manquer de précision. Donc, c'est aussi cette intention d'amener plus de précision. OK. Donc, on va faire une petite pratique qui va justement amener du tonus mental et on va vivifier tout ça. Je vous invite à boire un peu d'eau. On va avoir une journée très chaude aujourd'hui. Ok, on va d'abord activer le corps. Donc, on est parti dans un Sufi grind. Inspire devant, expire derrière. L'intention aujourd'hui va être d'amener plus de précision dans nos actions, plus de conscience. Et ça va être le fil durant toute la pratique. Un tonus mental vivifiant. Une respiration dynamique. Avec la joie dans le cœur, la joie dans la poitrine, la joie dans toutes les cellules, la joie d'activer justement le corps par la respiration, par le souffle, par l'oxygène. On vient réoxygéner toutes les cellules du cerveau. Attention de garder la poitrine bien haute, de ne pas descendre avec la tête. Gardez le tronc bien droit. On va bien loin dans le cercle. Et dans l'autre sens. Inspire devant, expire derrière. Utilise bien les genoux comme levier. Donc, tu agrippes tes genoux pour aller un peu plus loin. On peut fermer les yeux, focaliser sur le troisième œil. Visualise l'air, l'oxygène qui vient renvigorer les connexions synaptiques, gonfler généreusement toutes les cellules dans le corps, les gorgées de lumière, d'oxygène. Et inspire, on revient au milieu. Inspire, rentre légèrement au Mulabandha, viens activer anus, plancher pelvien et le point nombril. Contracte et rentre-les. Délicatement, viens garder l'air dans les poumons, la poitrine haute, les épaules basses. Et relâche tout en gardant la contraction au niveau du point nombril. La colonne bien droite, on descend les épaules, garde les yeux fermés un instant et juste viens ressentir cette énergie de la Vierge. En mythologie grecque, c'est l'énergie de Cérès, la déesse des plantations, de l'agriculture.
Donc on voit cette symbolique de générosité, des moissons, de la nourriture, prendre soin. Okay. On va venir activer maintenant avec un petit Sat Kriya. Donc on vient se mettre sur les genoux. Et avant de faire le Sat Kriya, on va venir activer au niveau du tronc et de la posture. Donc on attrape les épaules. Inspire à gauche, expire à droite. On va le faire en conscience, en douceur aujourd'hui. On va focaliser sur l'expire pour vraiment se débarrasser de tout ce qui ne contribue plus à notre bien-être, à notre santé, à notre sens du service. Ça peut être des petites addictions mentales, des petites addictions de comportement. On vient gentiment les remercier. Pour revenir sur la voie du service. Et focaliser maintenant sur l'inspire. Donc un peu plus loin à gauche. Pour amener un peu plus d'oxygène et plus d'intention. Développer ce muscle de la précision, développer le muscle du service. Et pour ceux qui sont déjà beaucoup dans le service, de voir où est-ce qu'on peut réguler et amener plus de justesse dans le service, pour ne pas être dans l'excès non plus de service. Et on revient au milieu, garde les mains sur les épaules, bien allonger la colonne, rentre le menton. Et tout doucement, on relâche. On va continuer à activer les sphères supérieures avant d'aller vers le Sat Kriya. Donc on vient interlace fingers et on va faire le petit marteau qui est très puissant pour activer le niveau du troisième œil, la glande pinéale. Et donc en ce faisant, on va maintenant inspirer quand tu relèves, expire quand tu descends. En douceur, va pas trop vite, ne va pas en mode automatique, bien en conscience. Observe l'ouverture au niveau de la poitrine, au niveau des poumons. Garde le même rythme. Attention de ne pas trop cambrer le dos. Bien activer le point nombril. Et ici, on vient sceller cette intention. On peut visualiser en faisant comment on impacte notre quotidien, qu'est-ce qui va changer dans notre quotidien. Et on peut poser une petite graine déjà ici. Ça peut être dans notre routine du matin,
Comment est-ce que je vais intégrer mon intention dans ma journée? On peut se voir en train de se lever un peu plus tôt et d'étudier avant le lever, ou de prendre un moment avant de se coucher. On peut poser l'intention aussi de faire une petite méditation le soir pour nettoyer sa journée. On vient planter ces graines en les visualisant, les yeux fermés. On continue, on tient bon. Garde le focus, garde l'intention, garde la vibration haute. Inspire encore plus d'oxygène. Ouvre encore un petit peu plus au niveau des poumons. On tient bon encore un instant. Viens arroser maintenant les pensées que tu viens de planter, les graines que tu as plantées. Et on vient poser les mains sur les cuisses, garde le dos bien droit. Observe l'effet de la pratique sur le corps, sur la posture. On va maintenant faire le Sat Kriya. Donc, pour cela, on va se mettre bien confortablement parce qu'on va faire une pratique un peu plus longue. On invite à boire un peu d'eau avant de commencer. Prêt? Je vais peut-être mettre la musique avec, comme ça on est porté. Alors, dites-moi si vous entendez bien. Ça n'a pas encore commencé. Encore le bruit des vagues. Vous l'entendez? Oui? Ok, super. Ok, alors on va se préparer. Donc, souvenez-vous, on est assis sur les talons ou en position du tailleur si c'est difficile pour toi. Les bras sont collés le long des oreilles. On vient entrelacer les doigts
Avec l'index tendu, les pouces se chevauchent. C'est intéressant d'observer, tiens, est-ce que j'ai le pouce gauche au-dessus ou le pouce droit au-dessus naturellement? Le pouce gauche active, s'il est au-dessus, active le féminin. Si on a le pouce droit au-dessus, on active le masculin. Ok, les bras sont bien tendus, collés aux oreilles, les épaules sont basses. Et on va juste visualiser le Sat Nam qui nous traverse. Donc Sat, on vient rentrer le point nombril vers l'intérieur et vers le haut, comme un petit crochet. Donc Sat, et on le prononce Sut, S-U-T, donc Sut, et Nam, on relâche le ventre. Donc c'est un vrai massage de l'estomac aussi, de la région abdominale. C'est parti. Et le focus va vraiment sur la zone. Sut, sut,
Tiens bon, encore une petite minute. Et on reste dans l'univers de son intention. Inspire. Garde l'air dans les poumons, rentre mon labans. Anus, plancher pelvien, point nombril. Contracte la colonne. Descends les épaules, envoie l'énergie vers le troisième œil. Rentre le menton. Contracte, contracte encore. Viens pulvériser la glande pinéale, l'activer. Et doucement relâche. On va tout doucement descendre les mains dans l'aura. Gardez cette sensibilité, le picotement dans les doigts, dans les mains. On vient vérifier la qualité de notre champ magnétique, sa vibration, sa vibrance, sa luminosité, sa légèreté ou sa lourdeur, de la taille des bras, donc plus ou moins 1 mètre autour du corps. On a cette enveloppe électromagnétique. Bien ressentir sa luminosité, sa vibrance.
Et on vient nettoyer toutes les pensées qui viennent assombrir, les pensées pesantes. On les laisse ici. On s'en déleste par le nettoyage de cette lumière qu'on vient d'activer. Et on vient tout de suite se mettre avec les jambes vers l'avant. On va attraper les orteils. On va continuer à faire circuler l'énergie dans le corps. Donc tu attrapes les gros orteils. Inspire en te redressant, expire en descendant. On vient faire circuler toute cette belle lumière, cette belle énergie dans tout le corps. Attention de ne pas descendre la tête, garde la tête bien droite dans le prolongement de la colonne. Un mouvement rapide. Tu peux garder les yeux fermés, mais focus toujours sur le troisième œil. À l'inspire, je tends la colonne. À l'expire, je descends le nombril vers les cuisses. Tout en gardant le dos bien droit. On continue, on continue. Les jambes bien tendues, au travers les genoux aussi bien tendus. Et on sent qu'on étire la colonne, on chauffe le bas du dos. Flexibilité. Encore 10 secondes. Et on redresse. Et on va venir ici se mettre sur le dos en Shavasana pour une relaxation. Et on va venir prendre les bénéfices de la pratique. Donc, viens te mettre sur le dos. Et on va faire une petite relaxation guidée. Donc, bien confortablement, s'allonger. Si nécessaire, tu peux prendre une petite couverture. Viens trouver des points d'appui sur le tapis pour te mettre bien confortablement. Viens ajuster ton dos, ajuster tes épaules, ajuster la bonne inclinaison de la tête pour que la nuque soit bien étirée sur le sol, le cervical bien étiré, bien bouger le bas de ton dos, tes hanches, tes fesses pour bien poser tout ton corps dans le tapis, bien relâcher. Ah, expire. On va d'abord prendre contact avec la respiration naturelle. On va observer le ventre qui monte et qui descend sans influencer.
La respiration passe par l'arrière de la gorge pour une détente encore plus profonde. Et à l'inspire, tu sens ta colonne et tout ton corps qui s'étire sur le tapis. Et à l'expire, on vient pénétrer le sol et se laisser couler dans le sol, dans le tapis, dans la terre. Et complètement détendre tous les fascias, tous les muscles, toute la peau qui enveloppe le corps, qui enveloppe les muscles et les os. Et en l'honneur de la Vierge, qui est un signe de terre, on va se connecter à la terre, à Gaïa, au sol qui est sous nos pieds, la terre-mère. À l'élément terre. Viens ouvrir les doigts sur le tapis. Ouvre légèrement les orteils. Reste bien en connexion avec le sol. Et sens tous les points d'appui qui sont en contact avec le tapis. Donc à partir de l'arrière de la tête, viens observer les creux et les pleins. Donc le creux à la nuque, le plein au niveau des épaules, les omoplates qui sont bien ancrés dans le sol. L'arrière de la poitrine, le dessus du dos, la colonne vertébrale qui est collée au sol à certains endroits et qui est soulevée à d'autres. Bien observer ça aussi. Observer les côtes qui sont collées dans le tapis. Peut-être un creux au niveau de la taille. Bien pousser les abdominaux vers le tapis. Imprimer le bas du dos dans le sol. Imprimer les hanches, les fesses, l'arrière des cuisses. Observe le creux à l'arrière des genoux qui n'est pas en contact avec le sol. Et puis de nouveau les mollets qui se laissent écraser dans le tapis. Le creux au niveau des chevilles qui ne sont pas en contact avec le tapis. Et puis le talon qui est complètement enfoncé, le pied est lourd dans le sol. Et on demande à la terre qui nous supporte, qui nous soutient tous les jours de nous guider, de nous donner sa sagesse, son calme, son rythme, le rythme des choses, le rythme de la nature, et de se remettre au diapason de ce rythme de la nature. De ne pas se laisser happer par le rythme de la technologie, du cerveau, qui est beaucoup plus aérien. On aura d'autres moments pour se connecter à cette énergie-là. Aujourd'hui, on se connecte au rythme de la nature, de la terre, les saisons. En cette fin d'été, ce premier jour de septembre. Et on peut prendre un moment pour recueillir justement toute la joie, la douceur de cet été, de reprendre contact avec tout ce qui est derrière nous, qu'on a vécu, qu'on a bien vécu, ces cadeaux de la nature, de la collecte des cadeaux de l'été. On vient remercier la nature de cette collecte généreuse, des cadeaux de juillet, des cadeaux du mois d'août.
du soleil, de la chaleur qu'on a emmagasinée dans le corps. Et tout doucement, le corps va transitionner vers l'automne dans ce mois de septembre. Et on se réjouit de ça aussi, les belles couleurs qui vont arriver, des forêts pleines de feuilles. Et on se connecte à la sensation de gratitude, de joie, gratitude de la vie, gratitude de la beauté de la nature. Et on ressent l'immensité de la nature avec l'humilité de l'humain face à cette nature. C'est aussi ça le signe de la Vierge, c'est l'humilité. L'humilité face aux éléments, face aux arbres, aux animaux, au, au cycle des saisons, à la température aussi, au temps. L'humilité face aux nuages, face au soleil, face à la pluie. Et on vient décrisper les dernières petites tensions dans le corps au niveau des bras, des épaules. Et on vient observer toutes petites crispations qu'on peut encore avoir. Où est-ce que le corps demande de l'attention? Tout doucement, on va venir ramener les genoux sur la poitrine, embrasser les genoux avec les bras. On imprime le bas du dos dans le tapis. Ensuite, on vient attraper les gros orteils, on pousse les genoux en dessous des aisselles en Happy Baby. Et juste laisse pendre tes bras, le poids des bras sur les orteils. Ça vient détendre tout le bas du corps, au niveau des hanches, au niveau du bassin, au niveau du joint des cuisses avec le tronc. Inspiration douce et profonde. Et on vient déposer la jambe gauche sur le sol, on garde le pied droit, on vient mettre le pied droit sur le genou gauche et on vient basculer le genou gauche sur le sol pour un cat stretch. Garde les épaules, les bras ouverts en croix, les épaules au sol, on regarde à droite. Un bel étirement du bas du dos. Petite insistance avec la main sur le genou pour étirer encore un peu plus et créer plus d'espace dans le bas du dos, au niveau des lombaires, amener de l'oxygène et de la lumière dans les lombaires. Et on change de jambe, on vient étirer la jambe droite au sol, le pied gauche sur le genou droit et on tire. On vient poser le genou gauche au sol et on regarde à gauche.
Et on ramène. On va basculer quelques fois pour revenir sur Easy Pose. On peut se redresser, garder les yeux fermés encore un petit instant. Et observer la qualité de la posture, la qualité de la pensée, de la respiration. Comment est-ce que je me sens là à l'issue de cette petite heure de pratique, d'intention, de guidance. Et on vient s'imprégner une dernière fois de ce qu'on a déposé tout à l'heure, de nos intentions. On vient les passer en revue mentalement. On peut peut-être rajouter quelques mots-clés sur les notes. À l'issue de la pratique, on peut prendre un petit instant juste pour vérifier si on a d'autres choses qu'on veut rajouter, qui ont émergé durant la pratique. Et tout doucement, on va refermer. Bonjour. Va chercher des trucs pour déjeuner. Ok. Bonjour. Bonjour. On va refermer avec le mantra de clôture, avec la triple bénédiction. D'abord avec une main sur la tête, une main sur le cœur. May the long time sun shine upon you. Wall of love surround you. And the pure light within you guide your way on. On remercie ce moment de bénédiction. De notre propre être supérieur, de notre divin à nous-mêmes, à notre enveloppe charnelle, à notre corps, à notre incarnation. Et on vient choisir une personne qui a besoin de soutien, de support, de lumière. May the long time sun shine upon you, all of love surround you, and the pure light within you guide your way on. On envoie de la lumière, l'amour, le support à cette personne. Et enfin, on embrasse la communauté, le monde, les humains, la terre entière. Une prière pour la paix dans le monde, et pour une meilleure hygiène de vie dans le cœur et la vie de tous les humains, pour que leurs pensées soient plus claires, plus harmonieuses, plus douces, plus alignées avec le bien-être collectif, que les décisionnaires soient en lien avec le cœur du collectif. May the long time sun shine upon you, wall of love surround you, and the pure light within you guide your way on. Et on embrasse la terre entière de notre amour, de notre lumière.
cette belle énergie qu'on a cultivée, qu'on a créée, qu'on a reconnectée. C'est ça aussi l'hygiène de vie, c'est de chaque fois revenir à cette belle lumière, cette belle énergie qui est disponible en nous. De garder la vibration haute à tout moment de la journée, grâce à tous nos outils. Et on va clôturer avec le Satnam. Prends quelques instants juste pour sentir, accueillir, intégrer. La main gauche sur la main droite, ça vient aussi connecter les deux hémisphères, d'être bien aligné, bien au centre de notre créativité, mais aussi de notre rationalité, de la lucidité, clarté d'esprit, de ne pas se laisser embarquer par nos chimères, nos illusions, rester bien ancré. Et on termine par Satnam, inspire. Sa. Satnam. Bonne fin de week-end et on se retrouve cette semaine. Satnam.